Après plus de 20 heures de voyage, ayant survolé l'Atlantique, la forêt amazonienne et la pampa argentine, nous traversons la cordillère des Andes et arrivons sur Santiago pour 3 pas au Chili. Plus grand que la France, avec 757 000 km², le Chili s'étend entre le 17e et le 55e parallèle sud. Il est découpé en 10 régions du nord au sud. Au cours de notre voyage, nous visiterons d'abord la région centre de Santiago et Valparaíso, ensuite la région d'Antofagasta et le désert d'Atacama, et enfin l'île de Chiloé et la région des lacs. La découverte de Santiago commence par une surprise. En souvenir du passé espagnol, une copie de l'Alhambra. Cantare fior de melancolia che io te vengo adorare. Place de la Constitution, le monument à Salvador Allende, près du palais de la Moneda, est entouré des grands bâtiments des ministères. La première cour sert aussi de musée en plein air. Le bâtiment de la Cour suprême fait face à celui de l'ancien Congrès, pour l'instant déplacé à Valparaíso. L'intérieur de la Cour suprême. Nous avons l'honneur insigne de visiter l'intérieur des bâtiments historiques du Sénat, la salle des sessions plénières, une salle de travail des sénateurs. Sur la place d'Armes, devant la cathédrale, des dalles de bronze présentent le plan de Santiago et sa croissance au cours des siècles. La cathédrale, détruite par un tremblement de terre, a été reconstruite en 1745, dans un mélange de style baroque et classique. Le
Le Cerro San Cristobal domine la ville. En sportif courageux et malgré la chaleur, nous dédaignons le funiculaire pour grimper jusqu'à la statue de la Vierge. Et admirer le panorama de toute la ville. Et même la découverte inattendue du Sacré-Cœur de Montmartre. Cap à l'ouest, la côte Pacifique, avec ses rochers, ses vagues, et ses oiseaux de mer, tellement voraces qu'il manque s'étouffer. Enfin, Valparaíso, le port mythique, tant vanté par les marins. Nous prenons un peu de hauteur en utilisant l'ascenseur Artilleria qui fonctionne encore, comme les 14 autres depuis plus d'un siècle. La ville est bâtie en amphithéâtre sur les collines qui cernent la baie. Eres un arco iris de múltiples colores, tu Valparaíso, puerto principal. Tus mujeres son blancas margaritas, todas ellas arrancadas de tu mar. Al mirarte de playa, lindo puerto, allí se ven las naves al salir y al entrar. El marino te canta esta canción, yo sin ti no vivo, puerto de mi amor. De là-haut, la vue sur la baie est magnifique, avec Viña del Mar à l'horizon et au premier plan, la Esmeralda, le voilier-col vedette de la marine chilienne. Empruntant les rues escarpées à flanc de colline, nous passons devant l'école navale, le palais de justice, la Casa Mirador Lucas, du nom du plus célèbre caricaturiste chilien, l'église San Francisco, dont nous admirons le plafond en bois. Pablo Neruda aimait les maisons un peu tarabiscotées, pleines d'objets insolites. De la Sébastiane, il avait une vue imprenable sur le port.
À Isla Negra, il pouvait méditer seul face à l'océan, entouré de ses collections de coquillages, de bouteilles vides et autres verres de couleur. C'est là qu'il repose, auprès de sa dernière épouse. Dans la cordillère, tout près de Santiago, se trouve un lieu de villégiature très apprécié, le Cajón del Maipo. En remontant cette étroite vallée, on atteint l'Embalse del Yeso, réservoir qui alimente la capitale en eau potable. Mais le vin est aussi indispensable. Celui de Concha y Toro, le Casillero del Diablo, est excellent. D'ailleurs, sa réputation n'est-elle pas arrivée jusqu'à Castanet ? Ce matin,
C'est le grand départ à la découverte de l'immense désert d'Atacama, que nous survolons avant d'atteindre Calama. La route de Calama à San Pedro, 120 km de désert absolu, franchit la cordillère de Domeico et ses reliefs tourmentés, avant de plonger vers le Salar à 2500 mètres d'altitude. San Pedro est un petit village d'oasis, aux rues de terre et aux maisons d'adobe. Leurs toitures sont faites de roseaux de bréa, recouverts de terre. Cette isolation permet de passer confortablement les heures les plus chaudes. L'église, de style colonial, toute blanche, possède un curieux rétable, orné de statues logées dans des niches et revêtues de costumes brillants à la mode espagnole. La charpente et le portail sont faits de planches de cactus cierge. Sur la place ombragée se trouve le passionnant musée créé par le père Pège, qui réussit à sauver du pillage les vestiges de la civilisation atacamaine. Cette collection nous montre l'évolution de la culture d'Atacama et de ses 11 000 ans d'histoire, des premiers chasseurs du Paléolithique jusqu'à l'arrivée des Espagnols. Ici sont conservées les plus anciennes momies du monde. La plus célèbre, affectueusement surnommée par les Chiliens Miss Chile. La déformation rituelle des crânes marquait les différences sociales.
Ces tablettes étaient utilisées par les chamans pour absorber leurs substances hallucinogènes. La salle du trésor à Tacamen expose de superbes bijoux en or. Au coucher du soleil, la cordillère des Andes étire ses sommets enneigés et prend de superbes teintes cuivrées. En remontant le lit du Rio San Pedro, on atteint la Pucara de Quitor, forteresse construite par les Atacamen au XIIe siècle. En 1540, elle fut le lieu de la bataille tragique et décisive contre le conquistador Francisco de Aguirre. Près de San Pedro, nous atteignons l'étrange et silencieuse Valle de la Muerte. Un peu plus loin, Las Tres Marías garde l'entrée de la Valle de la Luna, vaste étendue de sable nichée au creux de la Cordillera de la Sal, entourée de crêtes impressionnantes. Grimper en haut de la dune n'est pas facile, mais la récompense est largement à la hauteur de l'effort, et le spectacle au coucher du soleil est vraiment grandiose. Le Salar d'Atacama est un lac de 3000 km², recouvert d'une croûte saline au relief tourmenté de vaguelettes rugueuses pétrifiées. Il est parsemé de lagunes où s'ébattent de nombreux oiseaux, comme les coïtis et surtout les flamands. Son sous-sol très riche renferme 40% des réserves mondiales de lithium.
volcans se reflètent dans l'eau. Parmi eux, le Lascar, qui fume encore. Sa dernière colère date d'il y a 4 ans. Il culmine à 5600 mètres. Pour se rapprocher de la cordillère, nous devons grimper sur l'altiplano, couvert de la puna jaune-orangée. Ici, la sensation d'espace donne le vertige, à moins que ce ne soit l'altitude, car nous sommes ici à près de 4500 mètres, au bord des lagunes Miscanti et Miniques. Celle-ci abrite une colonie de Tagra cornuda. Ces gros oiseaux se nourrissent d'algues et construisent des nids flottants. L'église San Luca de Toconao date du début du XVIIIe siècle. Le village est bâti en pierre volcanique blanche, la liparite. Tout près de la carrière se trouve la Quebrada de Jerilla. Une petite rivière descendue de la cordillère a permis l'irrigation d'incroyables vergers nichés au creux du canyon. Cognaciers, poiriers, pommiers, figuiers, grenadiers, pruniers s'entremêlent au Chañar. Le fruit du chañar fournit une farine très utilisée dans l'alimentation atacamène et son bois sert à l'armature des murs en adobe. Dans la falaise du canyon étaient creusés des sortes de silos pour conserver les récoltes au frais ou des fours pour préparer le charbon de bois. L'excursion au Tatio prend des allures d'aventure. Départ à 4 heures du matin. Heureusement, il fait nuit et on ne peut pas voir les précipices qui bordent la piste défoncée. Il fait de plus en plus froid. Au bout de 3 heures de secousse, nous arrivons enfin à 4500 mètres d'altitude dans cette étrange marmite du diable où clapotent et fusent les jets d'eau et de vapeur.
Au lever du soleil, les geysers se calment et les plus courageux d'entre nous peuvent se réchauffer dans les piscines naturelles. Le retour, au grand jour cette fois, permet d'admirer les volcans. Le Puttana, au cratère égueulé, fume encore. On retrouve quelques Tagra cornuda et aussi des oies, des guanacos, des vigognes. Et des cactus, dont les longues aiguilles sont utilisées pour tricoter des chaussettes en laine de lama. Près de Calama, sur la route de l'Inca, le petit village de Chiu Chiu possède une ravissante église, la plus ancienne du Chili, bâtie en 1611. Ses murs, épais de plus d'1 mètre, gardent la fraîcheur. Sa charpente est en planches de cactus. Ainsi que les portes, dont les lattes sont liées avec des lanières de cuir, du cousu humain. À Chuquicamata, on entre dans le livre des records. Le Chili est le premier producteur mondial de cuivre et Chuquicamata, la plus grande mine à ciel ouvert du monde. Kilomètres de long, 3 de large, 850 mètres de profondeur. Une centaine d'énormes camions de 350 tonnes de charge utile transportent 600 000 tonnes de minerais par jour. Ils sont chargés par une énorme pelle qui soulève 100 tonnes d'un seul coup. Ils travaillent 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Après traitement, les 600 000 tonnes de minerais donnent 2000 tonnes de cuivre pur. Les résidus sont montés et déchargés sur les terrils, qui avancent inexorablement et recouvrent peu à peu la ville de Chuquicamata. La population est en train de déménager vers Calama.
Du nord au sud, le survol du Chili permet d'admirer des paysages complètement différents. Ici, ce sont les lacs étalés au pied des volcans, comme le Villarrica, le Panguipulli et le Ranco. Puerto Montt est le dernier port à l'extrémité de la Panaméricaine. Son petit port de pêche d'Angelmo est tout à fait ravissant, avec sa feria artisanale, son marché aux poissons et ses restaurants sur pilotis, Los Palafitos. Où l'on déguste le plantureux couranto traditionnel. Bien réconfortés, nous pouvons à présent embarquer sur le ferry pour l'île de Chiloé, accompagnés par les oiseaux de mer et los lobos. Chiloé est célèbre pour ses 150 églises en bois d'alerce. Nous découvrons la première en débarquant à Chacao, la plus colorée à Quetalmahue. Mais celle d'Ancud a dû être reconstruite après le terrible séisme de 1960. Les plus anciennes datant du XVIIIe siècle nous attendent à Dalcahué, et dans l'île de Quinchao, à Curaco de Veyes et à Achao. Les couleurs de la cathédrale de Castro sont un peu surprenantes, orange et mauve. Chiloé baigne dans une atmosphère de légende. Les monstres mythologiques représentés dans le jardin du musée nous dévoilent leurs étranges pouvoirs. La Pincoya, déesse de la fertilité de la mer. Le basilisco, serpent né de 9 de coq. Le Camahueto, ou licorne prodigieuse. L'horrible Fiura, qui ensorcelle les hommes. Et son équivalent masculin, le Trauco. Le Brujo, sorcier. Et l'Invunche, au corps disloqué, abreuvé de sang humain. Brrr. Sur la côte ouest de Chiloé se trouvent los islotes de Punihuil, îlot habité par une colonie de pingouins de Humboldt, qui voisine avec les pingouins de Magellan, et 4 types différents de cormorans, tous protégés par la fondation Otway, qui nous amène les admirer de plus près.
L'architecture traditionnelle est respectée à l'hôtel d'Ancoude, bâti en gros rondins, ce qui donne une atmosphère chaleureuse et confortable. La vue embrasse le fort San Antonio et toute la baie d'Ancoude. Ancoude a perdu son titre de capitale au profit de Castro, situé sur la côte est. Ses maisons de bois et ses palafitos ont des couleurs quelque peu psychédéliques. La région des lacs, étalée au pied des volcans, est fraîche et verdoyante. Des torrents impressionnants dévalent les pentes à grand bruit, comme Los Saltos de Petrohue, venus du lac de Todos los Santos à la frontière argentine. Le volcan Osorno se reflète dans le lac Llanquihue et nous offre un somptueux coucher de soleil. La nature est d'une richesse inédite. Toutes sortes d'oiseaux, comme l'étrange bandurria, symbole de la région, mais surtout les arbres de la forêt de la pluie. Les immenses ulmos de près de 50 mètres de haut, aux fleurs blanches parfumées, qui donnent un miel délicieux, connu dans le monde entier, et même jusqu'à Carrefour-la-Beige. L'alerce, dont le bois imputrescible a beaucoup servi à la construction. Et les fameux fuchsias de Magellan. Que me ha dado tanto, me dio dos luceros, que cuando los abro, perfecto distingo lo negro del blanco y en el alto cielo su fondo estrellado y en las multitudes al hombre que yo amo.
Le torrent Golgol traverse le Salto de l'Indio avant d'atteindre le lac Puyehue. Así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto. Cette région a accueilli au milieu du XIXe siècle une colonie d'Allemands, chargée de défricher et de mettre en valeur l'agriculture. On peut sentir encore des restes d'influence germanique dans les églises luthériennes de Puerto Varas ou de Puerto Octay et dans l'atmosphère très gemütlich des Onces allemandes. Ici, la panaméricaine cède la place à la Carretera Austral, la piste du Grand Sud. Mais cette aventure sera pour une autre fois. Non, ce n'est pas le bureau des objets trouvés. C'est une amusante œuvre d'art moderne qui, au centre de l'aéroport de Santiago, nous invite au prochain voyage.